Alléluia. Maranatha. Ok. Ok. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et que sa grâce demeure sur la vie de chacun de vous. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour la grâce qu'il nous fait d'avoir encore le souffle de vie. Voilà, ça c'est la plus grande bénédiction. Respirer encore, voilà, c'est la plus meilleure, je dirais, des bénédictions. Donc nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il fait à chacun de nous. Et nous disons merci à l'homme de Dieu, le pasteur, vraiment pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, ainsi que notre maman. Vraiment que Dieu vous bénisse et que sa grâce également repose sur vous. Et vraiment que Dieu vous soutienne dans cette mission. Voilà, si Dieu a permis que le choix tombe sur vous, certainement qu'il vous a équipé. Donc soyez sans crainte, il est avec vous. Alléluia. Ok, donc que le nom de Dieu soit béni pour le peuple de Dieu. Un peuple chaleureux. Alléluia. Voilà. Donc ce matin, j'ai lutté avec une pensée. Voilà, depuis que le pasteur m'a dit que tu devais prêcher. En tout cas, c'est une pensée qui est venue à plusieurs reprises que j'ai repoussée, mais ça persistait. Donc certainement, je me suis dit que là, c'est Dieu qui voudrait certainement non seulement me parler, mais parler à quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc la pensée est la suivante. Laissons Dieu, le Saint-Esprit, écrire l'histoire de notre vie. Laissons Dieu écrire l'histoire de notre vie. Et l'objectif que je vais poursuivre est d'encourager, bien-aimés, chacun de nous, d'encourager chaque chrétien, chaque croyant à s'appuyer sur Dieu le Saint-Esprit pour ne pas regretter notre choix de demain. Alléluia. Que chacun de nous laisse Dieu faire ce qu'il veut faire avec sa vie. Car c'est lui qui est le créateur de cette vie. C'est lui qui nous a donné cette vie. Alléluia. Oui, et chaque être humain désire bâtir une vie réussie, pleine de bonheur, une vie de paix et de succès. Mais bien souvent, nous cherchons à écrire notre propre histoire sans consulter celui qui connaît le début et la fin. En Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu pouvait dire à Israël, je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais les projets que j'ai prévus pour toi. Ce sont des projets de paix, des projets de bonheur, de grâce, et non des projets de malheur. Pour dire qu'il connaît, il sait ce qu'il veut faire, ce qu'il a préparé pour son peuple. Mais aujourd'hui, malheureusement, afin de Dieu que nous sommes, nous voulons nous-mêmes écrire notre propre histoire en mettant Dieu de côté. Ce matin, Dieu nous demande de le laisser écrire notre histoire. Alléluia. Aujourd'hui, une lutte est engagée entre notre volonté et la volonté de Dieu. Chacun de nous veut faire sa volonté et mettre Dieu de côté. Quand Dieu dit allons à gauche, tu dis non, je veux qu'on parte à droite. Quand Dieu dit arrête-toi, tu dis non, je veux qu'on avance. Et c'est une lutte qui est engagée. Et même, il y a la nécessité de la soumission au Saint-Esprit également qui est engagée. On ne veut plus se soumettre à l'Esprit de Dieu. Dieu nous parle, nous entendons la voix de Dieu clairement. Mais c'est difficile pour nous aujourd'hui de nous soumettre à la voix de Dieu. Bien-aimés, ce matin, Dieu, dans son amour, il nous aime. Et il veut que nous lui laissons tout le temps pour écrire une véritable histoire de notre vie. Parce qu'il a fait pour plusieurs, comme nous lisons la parole de Dieu, à commencer par Abraham, Moïse, Josué, Joseph, David.
Ces hommes ont laissé, bien-aimés, Dieu écrire leur histoire. Ils ont laissé la plume de Dieu rédiger leur vie. Et aujourd'hui, ils sont des témoins palpables. Aujourd'hui, nous parlons de ces hommes. Aujourd'hui, nous prêchons ces hommes parce qu'ils ont laissé Dieu écrire leur histoire. Dieu veut aussi écrire la nôtre, bien-aimés, pour que nous soyons ici, à Grand-Bassam, partout où nous soyons des exemples palpables. Nous soyons, bien-aimés, des modèles. Nous soyons des hommes, des femmes, sur qui les autres vont copier pour dire que cette personne est un modèle. Ce matin, Dieu te demande de te disposer, alléluia. Et pour atteindre cet objectif d'encouragement, 3 petits points que je vous propose. Pourquoi devons-nous laisser Dieu le Saint-Esprit écrire notre histoire, même s'il semble que toutes les pages de notre agenda spirituel, de notre agenda, sont façonnées, sont froissées et qu'il n'y a plus de place? Et deuxièmement, comment laisser alors Dieu écrire cette histoire? Et enfin, que gagnons-nous quand nous nous disposons? Que gagnons-nous quand nous laissons Dieu écrire les pages de notre histoire? Alléluia. J'ai appelé ça les retombées de notre obéissance. Les retombées de notre soumission. Oui, l'histoire de notre vie, c'est le parcours de chaque chrétien. C'est le parcours de chacun de nous ici ce matin. Nous avons fait, bien-aimés, des expériences avec le Seigneur. Des défis se sont présentés devant nous. Certainement, nous les avons relevés ou nous avons échoué face à certains défis. Des luttes et des victoires se sont présentées devant nous. Certainement, dans notre parcours, dans notre vie, ce que nous avons rapporté quelques victoires, mais aussi beaucoup de choses nous ont échappé. Tout cela était sur l'œil vigilant de notre Seigneur. Dieu voit tout ce qui se passe, car il est le grand Dieu. Alléluia. La Bible dit que rien ne lui échappe. Il est au contrôle de tout. Dieu suit tout. Rien ne lui échappe. Notre Dieu est au contrôle. L'histoire de notre vie, c'est la manière dont Dieu écrit. Selon le dictionnaire biblique, c'est la manière dont Dieu veut écrire. C'est la manière dont Dieu veut diriger. C'est la manière dont Dieu veut transformer l'existence d'un homme pour l'amener à accomplir son plan parfait. Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. C'est pourquoi il disait, comme je l'ai dit en Jérémie chapitre 29 à Israël, que j'ai pour toi un projet de bonheur. Dieu a pour chacun de nous un plan parfait. Un plan de bénédiction, de succès. Un plan bien-aimé, un plan de grâce pour chacun. Si nous le laissons, nous verrons, bien-aimés, ce plan se réaliser. Laisser Dieu écrire notre histoire, c'est lui faire confiance alors. C'est lui faire confiance. Même quand les pages semblent, bien-aimés, sombres ou incompréhensibles. Même quand les voies sur lesquelles Dieu nous conduit, nous ne les comprenons pas. Même si devant nous se trouve un mur, il dit avance. Nous ne pouvons pas comprendre. Mais quand nous lui faisons confiance dans ce qu'il nous demande de faire, bien aimé, nous voyons là la gloire de Dieu. Donc ce matin, Dieu veut que tu lui fasses confiance. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu veut. Celui qui est assis de toi, ton frère, dis-lui que Dieu veut que tu lui fasses confiance. Même si tu ne comprends pas, il veut que tu lui fasses confiance. Alléluia. Oui, Dieu veut que nous lui fassions confiance. Même si nous ne comprenons pas ce qu'il veut faire avec nous. Et c'était là l'histoire d'un jeune diplômé qui était sans emploi. Et c'était difficile. Il va déposer des dossiers, mais ça ne passe pas. Et un voisin du quartier va le solliciter pour dire que dans notre entreprise, si tu peux venir balayer, comme je ne fais rien pour le moment,
Il a réfléchi jusqu'à il a dit, ok, bon allons. Mais là, c'était le plan de Dieu. Il balayait. En tant que diplômé, il balayait. Ceux même pour qui il balayait, là, quand on regarde les CV, ce sont ces petits. Mais quand même, il balayait dans leur bureau. Il essuyait les tables. Mais Dieu va permettre à ce qu'une situation se présente. Que l'informaticien, le grand informaticien de l'entreprise, de la boîte, va tomber malade. Et le directeur va chercher. Et il va demander, comme ça, aux jeunes qui balayaient, mais pour moi, tu ne connais pas un informaticien au quartier parce qu'on a un souci. Et il dit, ça c'est mon domaine, patron. Il dit, tu dis quoi? C'est ton domaine? Il dit oui. Mais quand tu le vois, un balayeur, puis il dit c'est son domaine, il dit ok, allons, je suis le champ, le gars va prendre la machine et il va commencer à travailler, la journée passe, le directeur vient dans son bureau, puis il voit effectivement que ce qui fait la même, c'est-à-dire il est plus dangereux que celui qui était là. Il dit, mais c'est comment? Il dit, mais moi j'ai fait des études, de grandes études, mais c'est à cause de la situation que je suis là. Il dit, ok, à partir d'aujourd'hui, même si l'autre vient, vous deux, je vous embauche. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, notre Dieu, on ne peut pas le comprendre. Comme on dit, il est incompréhensible. On ne peut pas le comprendre. Donc, si nous lui faisons confiance, Dieu va faire de grandes choses avec nous. Alléluia. Oui, ce matin, pourquoi nous devons laisser Dieu écrire notre histoire? Pourquoi? Quelques éléments de réponse. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui. Il dit, je suis le Dieu créateur. C'est lui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu, il crée les choses par la parole. Il peut ouvrir, il peut te donner un bureau assis occupé par la parole. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il dit que la lumière fût. Dieu est le créateur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Genèse chapitre 1, verset 26. Bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Laissons-le écrire les pages de notre histoire. Même s'il n'y a plus d'espoir. Même si on pense que tout a été occupé. Que l'agenda même là, oh j'ai tout écrit dedans, ma vie là c'est terminé. Ce matin, Dieu se révèle à toi et te dit de le laisser écrire les nouvelles pages. Alléluia. Parce qu'il est capable d'envoyer encore de nouvelles pages dans ta vie. Il est capable. Il dit, je suis Elohim, le Dieu qui crée. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Il faut comprendre ça ce matin. Il faut comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Psaume 100, verset 3. Le frère va le lire, le psaume numéro 100, verset 3. Rien ne lui est impossible. Il est le créateur de toutes choses. Oui. Psaume 100, le numéro 100, verset 3, vers 3. Gloire à Jésus. Psaume 100, le verset 3 dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Et toute notre vie lui appartient. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple, ses enfants. Le troupeau de son pâturage. Et le troupeau. Nous sommes dans l'enclos de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est dans sa maison que nous mangeons. C'est dans sa présence que nous vivons, bien-aimés. C'est lui qui est capable de donner un véritable sens à notre vie. Notre vie lui appartient totalement, pleinement, puissamment, efficacement.
C'est lui qui fait de notre vie ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Alléluia. Oui. Bien-aimé, sache que Dieu est le créateur. Et ce qu'un créateur peut faire, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que tu lui appartiens. Tu es sa propriété privée. Que Dieu te bénisse. Deuxièmement, parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Matthieu chapitre 6, verset 8. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Oh, vraiment, c'est un témoignage que je... Souvent, quand on est jeune, on se trompe beaucoup dans les fiançailles. Alléluia. Voilà. Quand on est jeune, on se trompe beaucoup. Et c'est un témoignage que j'ai rendu quand on était en stage. J'aime pas trop le rendre parce que, mais néanmoins, je l'ai rendu parce que c'était vraiment, c'était très sérieux. Et quand on se donne au Seigneur, quelques années après, on a la fougue. Donc, on peut prendre des moments de jeûne pour prier. Les 3 jours là, on ne compte pas ça. Là, c'est petit déjeuner, 3 jours à sec, tout ça. Donc, on dit, parce qu'on nous a dit que si tu as raté ton mariage, c'est comme tu as raté le ciel, c'est fini. Donc, on prend du temps pour prier le Seigneur. Et je priais. Là, j'étais encore étudiant. Mais je priais. Oh, avec le pasteur, si tu es étudiant, il ne faut pas passer le temps de te marier. Donc, on priait jusqu'à... Puis, bon, je suis allé vers une soeur. Et quand je lui ai dit que, bon, voici. Elle n'a même pas prié. Elle dit, bon, ok, alors je l'envoie à maman. Elle dit, ah, déjà? Elle dit, ah, pour moi, en même temps, on se marie. Mais moi, je n'ai pas d'argent. Bon, ok, je disais, mon cœur, puis on est parti. Elle m'a présenté à sa famille, que oui, c'est le frère, tout ça là. Bon, aujourd'hui, on prie ensemble. Bon, puis, on a continué, on priait. Et puis, quelques temps après, je soupçonne des choses qui ne sont pas trop claires. Parce qu'on dit, il y a un frère qui rôde autour d'elle, parce que lui, il travaille déjà. Oh, moi, je fais rien, tout ça. Et puis, elle a commencé à demander des choses un peu difficiles. Les choses un peu difficiles, il faut m'acheter un téléphone. Le téléphone, allez là. Là, il y avait les petits Panasonic là, bleus là. Il y avait des Panasonic bleus. Donc, dans mon gouvernement, je suis allé à la gare de Trècheville. Et puis, j'ai pris Panasonic. Quand j'ai envoyé, mon ami, aujourd'hui, le pasteur, il est à Yamé, il dit, ah, yo, mais tu es dur, hein? Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai donné, mais je vous assure que quelques jours après, il me dit que le téléphone est gâté. Et puis, mon ami, c'est un frère, parce qu'on vivait ensemble dans le studio. Il a dit, bon, un soir, allons-y, on va rendre visite à notre soeur. Le téléphone qu'elle a dit, dès qu'on est arrivé, on a attendu le téléphone, on a sonné. Il dit, ça c'est le téléphone qui sonne. Il dit c'est vrai. L'écran était bleu. Donc on a vu l'écran bleu. Quand nous a vu, elle a éteint le téléphone. Là, mon ami a dit, ah, Joe, où tu vas? Il faut faire attention. Hein? Mais, effectivement, ça n'a pas marché. Elle a pris le jeûne. Et c'est après le mariage que je vais comprendre que tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Il sait ce qui est bon pour moi. Mais c'était difficile dans le foyer. C'était les coups de couteau qui se lançaient, les gobelets, l'eau chaude. Jusqu'à ce que le gars il remplit à la maison. Mon ami a dit, tu as échappé belle. Si tu rentrais, tu allais voir clair. Il dit, ah. Bien aimé. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 8, il dit, oui. Matthieu chapitre 6, verset 8. Matthieu le chapitre 6, le verset 8 dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dieu sait de quoi, bien-aimé, chacun de nous ce matin-là a besoin. Avant que vous ne le lui demandiez. Avant que chacun ouvre la bouche pour le lui demander, Dieu sait ce que tu veux. Alléluia. Et ce que tu veux là, Dieu sait que c'est bon. Et s'il t'a donné, c'est que c'est bon. Mais s'il ne t'a pas donné,
c'est que ça ne va pas t'arranger. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, on pleure. Quand on demande quelque chose, on veut que sur le champ, Dieu ne nous l'accorde. Il nous donne cela. Si j'avais pris ça là, aujourd'hui, je n'allais pas être ici. Mais Dieu sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Ce matin, Dieu sait ce qui est bon pour toi. La situation dans laquelle tu es, Dieu ne peut pas t'abandonner dans cette situation. Tu vas voir que quand le temps de Dieu va sonner, Dieu va te préparer. Il va t'envoyer dans une autre situation. Il va changer cette situation. Il va la transformer, bien-aimé. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Ce qu'il t'a donné là, il faut attraper ça. C'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas voir ça petit. Tu vas voir qu'à la longue, Dieu va se glorifier. Comme ce jeune homme. Ce matin, Dieu te demande, il te dit de le laisser. Il ne faut pas lutter avec lui. Il ne faut pas lutter avec lui. Il ne faut pas résister à son appel. Il ne faut pas résister à sa voix. Dispose-toi et laisse-toi aller. Alléluia. Car il sait ce qui est bon pour toi. Que son nom soit béni. Si quelqu'un est en train de lutter ce matin, Dieu te dit ce matin de jeter l'éponge et de fléchir genoux. Il sait ce qui est bon pour toi. Il a dit à Israël, pour toi là, je sais ce qui est bon pour toi. Il faut aller à Canaan. Mais dans le désert, Dieu fait des miracles avec le peuple. Alléluia. Oui. Dans le désert, Dieu, quand il a fait sortir le peuple de l'Égypte, dans le désert chaud, Dieu fait des miracles avec le peuple. Il ne faut pas prendre des yeux physiques pour regarder ta situation. Prends des yeux spirituels pour regarder Dieu. Il faut avoir les regards fixés sur Dieu. Parce que lui seul sait ce qui est bon pour toi. Aucun homme ne sait ce qui est bon pour toi. Même ton mari, je vais aller plus loin, ne sait ce qui est bon pour toi. Même ta femme ne sait ce qui est bon pour toi. Si tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, si tu regardes à Dieu, si tu lui donnes toute ta vie, Dieu va faire de grandes choses avec toi. Alléluia. Oui. Non seulement il sait ce qui est bon pour nous, mais parce qu'il connaît le début et la fin de l'histoire de chacun de nous. Dieu connaît. Le jour même, nous avons été dans le sein de notre maman. Dieu connaît ce jour. Il savait que tel jour, notre maman allait nous concevoir. Tel jour, chacun de nous allait voir le jour. Tel temps, chacun de nous allait faire ceci, faire cela. Et le soir de la vie de chacun, Dieu connaît. Alléluia. Quelqu'un comme ça, là, pourquoi ne pas lui abandonner toute ta vie et tu veux lutter avec lui? Il connaît la fin. Le début et la fin. Tout ce qui meuble notre vie, Dieu sait, il connaît. Rien ne lui échappe. Job 34, verset 1, il dit, ses yeux veillent sur les voies des hommes et il voit tous leurs pas. Tous les pas que chacun de nous fait. Oui, on a déjà fait, là, Dieu connaît. Il sait comment nous avons dormi, comment nous sommes réveillés. Il sait comment nous allons entrer à la maison. Il sait le travail qui nous attend demain. Il connaît les situations qui nous attendent demain. Il connaît le début. Il connaît le milieu. Il connaît la fin. Alléluia. Il faut faire sans Dieu. Si tu jouais à cache-cache avec lui ce matin, il a dit, il faut arrêter de jouer. Parce que lui, là, il sait déjà où tu vas. Tu n'as pas encore commencé à courir, mais lui, il t'attend déjà à la gare. Oui, il sait déjà où chacun de nous va. Il sait déjà. Quand on va sortir d'ici, il sait déjà ce qui va se passer dans la semaine, dans le mois, la fin de l'année. Dieu sait toutes choses. Bien-aimés, faisons-lui confiance. Alléluia. Oui, faisons-lui confiance. Comment alors laisser Dieu écrire notre histoire? Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6
et 5 et 6, pendant que l'autre la cherche, si lui cherche. Comment laisser Dieu écrire notre histoire? Remettre sa vie entre les mains de Dieu. Alléluia. Que chacun de nous remette sa vie. Gloire à Jésus. Que chacun de nous remette son avenir entre les mains de Dieu. Si tu veux que Dieu écrive les pages de ton histoire, il faut lui abandonner toute ta vie entre ses mains. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6, il dit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. confie-toi en l'Éternel De tout ton cœur. de tout ton cœur. Il n'a pas dit à moitié. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Pour dire que non, demain là, bon, je voudrais aller ceci, non, bon, ok, demain je vais faire ceci. Si toi-même tu fais tes programmations, tu vas échouer. Alléluia. Oui. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut remettre sa vie entre les mains du Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut ce matin s'abandonner totalement, corps, âme et esprit, entre les mains du Seigneur? Oui. Il ne faut plus t'appuyer sur ta propre intelligence, mais confie-toi entièrement entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu: ma vie là, prends-la. Alléluia. Oui. Les difficultés que je vis, allez, Seigneur, je te les donne. La situation dans laquelle je suis, Seigneur, je te la donne. Ma vie, mon foyer, la vie de mes enfants, leur avenir, la vie de mon mari, Seigneur, je te donne tout ça. Et assieds-toi et regarde à ce Dieu. Il va aplanir tes sentiers. Alléluia. Oui, ce matin, remettons nos vies entre les mains du Seigneur. Oui, remets sa vie entre les mains du Seigneur. Demande, bien-aimé, à chacun de nous de lui faire confiance totalement. Alléluia. Et nous abandonner entre ses mains. Et abandonner nos raisonnements. Nos raisonnements. Nos propres, je dirais, notre propre sagesse. Parce que chacun, nous raisonnons beaucoup. On raisonne. Quand on entend la voix de Dieu, on dit non, ça c'est pas Dieu. Ça là, moi je dois faire ceci, je dois faire cela. Et on voit qu'au bout de tout ça, nous échouons. Abandonnons-nous entre les mains du Seigneur et Dieu se glorifiera. Et la deuxième raison, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le meilleur moyen. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser diriger par le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 5, il dit: si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par le Saint-Esprit, mais il faut marcher aussi par le Saint-Esprit. On ne peut pas prétendre parler à langue, prophétiser. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ses dons. Et quand il s'agit de prendre la décision, on met le Saint-Esprit de côté et nous-mêmes on règle ça. Si, bien-aimés, nous voulons que Dieu écrive l'histoire de notre vie, nous devons marcher par le Saint-Esprit. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu conduire notre vie. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu être le pilote de notre vie, être le capitaine de notre vie. Nous devons nous abandonner, corps, âme, esprit, bien-aimés, à l'Esprit de Dieu pour qu'il soit le conducteur, le dirigeant, le maître de notre vie. Nous marchons par l'Esprit. Nous vivons par l'Esprit. C'est ce qui fera notre force. Alléluia. Ce matin, Dieu veut que tu marches par son esprit. Bien vrai que nous vivons par l'esprit, c'est déjà bon. Mais laissons aussi l'Esprit de Dieu impacter notre vie, toucher notre vie, nous transformer, écrire notre histoire, laisser à l'Esprit de Dieu faire des choses avec nous. Et notre Dieu sera glorifié. Oui. Ce matin, que Dieu bénisse sa parole. Et que
Bien-aimés, ce moment ne soit pas un moment que nous passons en vain, mais que chacun de nous se laisse véritablement conduire par le Saint-Esprit. Et le troisième point, ce que nous gagnons, mais ce que nous pouvons gagner, quand Dieu écrit notre histoire, d'énormes surprises nous attendent. Oui, il faudrait que chacun de nous le sache très bien. Quand Dieu écrit notre histoire, d'énormes surprises nous attendent. Quelques exemples bibliques. En Genèse chapitre 41, le cas de Joseph. Cet homme bien-aimé, hébreu, qui connaît bien Dieu, je dirais la loi de Dieu, il sait que Dieu existe. Et il a été éduqué selon les voies de Dieu. Nous connaissons bien l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères et emprisonné. Il a été fait prisonnier. Mais ce jeune homme a laissé, bien-aimé, Dieu écrit son histoire. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, aujourd'hui, son histoire, si c'était, nous les jours d'aujourd'hui, c'était une très belle aubaine. La femme de son patron lui dit, voici, j'ai besoin de toi. Mais ce jeune homme a refusé catégoriquement. Aujourd'hui, on va tomber dessus, on va dire, oh, si même la femme de patron, même, elle m'a gagné, mais c'est terminé. C'est que j'ai tout à la maison. Mais Joseph a refusé. Il a fait confiance en Dieu. Il a laissé, bien-aimé, Dieu écrire son histoire. Et là, c'est qu'il a gagné. De l'oubliette, il faut me lire le verset 14 du chapitre 40. De l'oubliette, Dieu va révéler au grand jour ce jeune homme. L'homme qui était emprisonné, abandonné de tous, oublié totalement dans le trou. Sa destinée, bien-aimé, était fouchue. Il n'y avait plus d'espoir pour ce jeune homme. C'était dans un pays étranger, de ce quoi prisonnier. C'était fini pour lui. Mais comme il a laissé Dieu, il a fait confiance en Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné. Alléluia. Le verset 14 dit, Pharaon fit appel à Joseph. Pharaon fit appel à Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia. Bien-aimé, de la prison, quand ce jeune homme a laissé Dieu écrire son histoire, de la prison, Dieu avait déjà commencé à le préparer. Il va là interpréter 2 songes et ces songes vont se réaliser. Et ce monsieur qui a été libéré va dire à Pharaon, après que le Pharaon ait fait ses songes, il va lui dire, mais il y a quelqu'un qui est hébreu, qui est en prison, qui est capable d'interpréter ce que tu as vu. Parce que tes magiciens sont incapables. Dieu va révéler ce jeune homme du trou, là où il était caché. Dieu va le sortir du trou et va le révéler au grand public. Si, bien-aimé, ce matin, tu as été oublié injustement, si même tes dossiers ont été cachés dans le fond du placard, si tu laisses Dieu, bien-aimé, être le maître de ta vie, Dieu te révélera au grand public. Alléluia. Ton patron, quelque chose va le toucher, va dire, mais il y a un dossier, il y a cette dame-là, il y a longtemps elle est avec nous. Mais jusqu'à présent, là, elle n'a pas encore reçu de promotion. Mais c'est injuste. Et voici, tout dernièrement, on était à Korogo, il y a un frère qui est venu, quand il finit de prêcher, il m'a trouvé. Il dit, mais il y a longtemps que je travaille dans la boîte, 23 ans, que je suis dans l'entreprise, mais il y a des promotions, mais moi, je ne comprends pas. Mais je dis, mais quelle est ta relation avec Dieu? Il a commencé à gratter la tête. Quelle est ton intimité avec le Seigneur? Est-ce que tu as fait comme Joseph, qui a fui le péché et qui a laissé Dieu être le capitaine, le maître de sa vie, qui a laissé le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu,
transformer sa vie. Il dit, va. Il faut arranger ta vie. Va, tu arranges ta vie. Voici mon numéro. Il faut arranger ta vie. Si tu as arrangé ta vie, tu es quitté dans les magouilles, dans les pots de vin, tu vas voir, Dieu va te révéler. Alléluia. Là, il est parti. Bien-aimé, Dieu nous révèle. De là où on était, Dieu va nous faire sortir de ce trou. Dieu va nous ouvrir de grandes portes. Alléluia. Le verset 25. Dieu, le Saint-Esprit, nous rend favorables aux yeux des hommes. Le verset 25, il dit quoi? De Genèse 41. Dieu, le Saint-Esprit, nous rend favorables aux yeux des hommes. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Le verset 25 Je continue. Verset 25, tu continues. Les sept vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, sont 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Amen. Oui, il avait parlé du verset 25. C'est ce que tu as lu? Ok. Dieu nous rend favorables aux yeux des hommes. Maintenant, le troisième petit point, Dieu nous établit sur nos adversaires. Il nous établit sur nos adversaires, le verset 37 à 43, on ne va pas lire. Mais sachons que quand nous laissons Dieu écrire notre histoire, il nous établit sur nos adversaires. Dieu a établi Joseph sur ses adversaires. Dieu a établi Joseph sur ses frères. Dieu a établi Joseph sur toute l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a laissé Dieu écrire son histoire. Dieu a distingué Esther dans un pays étranger. Esther qui a été élevée par son oncle Mardochée. La manière dont, bien aimée, elle a été éduquée, elle a laissé Dieu toucher sa vie. Esther a été distinguée. Oui, bien aimé, nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous devons être distingués. Dieu doit nous distinguer, nous, enfants de Dieu. Parce que nous avons le véritable. Celui-là même qui écrit l'histoire, qui fait de grandes choses, qui apporte à l'existence ce qui n'existe pas. Esther a été élevée. Joseph a été élevé. Plusieurs hommes de la parole de Dieu ont été élevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé Dieu écrire leur histoire. Ce matin, Dieu veut écrire ton histoire. Dieu veut écrire ton histoire, même si tu penses que c'est terminé. Devant Dieu, rien n'est encore terminé. Alléluia. Oui. Devant Dieu, rien n'est encore terminé. Et Dieu est capable d'opérer de grands miracles ce matin. Dans le recueillement, le groupe musical va monter et nous chanter ce petit cœur qui dit: si tu as battu, mais regarde à Jésus. Si ce matin, toi-même tu as voulu écrire l'histoire de ta vie, que tu n'as pas pu. Si ce matin, tu t'es confié à un homme qui t'a déçu, découragé. Si ce matin, tu regardes derrière toi, devant toi, comme on le dit en Côte d'Ivoire, et il n'y a plus personne. Dieu veut que ce matin, tu t'abandonnes entre ses mains pour qu'il écrive l'histoire de ta vie. Alléluia. Si ce matin, toi-même, tu as voulu faire par tes propres forces et tu as échoué, laisse Dieu ce matin. Laisse le Saint-Esprit. Dieu écrit ton histoire. Remets totalement ta vie entre les mains du Seigneur. Abandonne-toi ce matin entre les mains du Saint-Esprit. Et Dieu fera
de grandes choses avec toi. Oui, si tu es abattu. Gloire à Jésus. Bon. On va se tenir debout et nous allons prier pendant 5 minutes. Si tu es abattu, Merci Saint-Esprit de Dieu. regarde à Jésus. Jésus.